Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'étouffe, mais je résiste. Est-ce que vous êtes capable de supporter encore un discours aussi pessimiste sur la politique étrangère de la France? On est là pour Si ça. oui, On est masochiste. Dites-le, ça me donne un petit espoir de continuer. Je voudrais remercier l'Académie et à sa tête notre cher ami Ali qui nous a permis d'être parmi vous aujourd'hui. Je viens d'un pays, le Liban, meurtri, délaissé par sa mère tendre, la France. Expression très chère à certains Libanais qui considèrent que la France, notre deuxième patrie, c'est ingrat. Je voudrais partir d'un constat de la fin d'une politique autonome, indépendante de la France dans la région et par conséquent du déclin de cette politique au Liban. Je voudrais démontrer ce constat en analysant seulement 3 événements. Le premier, c'est la résolution 1559 votée au Conseil de sécurité avec le soutien de Jacques Chirac et George Bush fils. Le deuxième, les propos de Nicolas Sarkozy, le président français, devant les ambassadeurs arabes à l'Élysée. Et le troisième événement, la visite du président François Hollande il y a 2 mois au Liban, pour montrer vraiment le déclin de cette politique, qui vient peut-être dans un contexte international marqué par l'hégémonie des Américains et l'épanouissement de certains acteurs régionaux aussi qui ont pris la place, l'Iran peut-être, l'Arabie saoudite, la Turquie et les autres, qui n'ont pas pu éradiquer le terrorisme malgré toutes ces alliances internationales et malgré la présence de 80 pays sur le sol syrien. La résolution 1559 a une histoire. Lors du sommet de G8 en juin 2004, Jacques Chirac se rapproche de George Bush pour lui dire « Je voudrais ensemble soutenir une résolution au Conseil de sécurité pour exiger le retrait de l'armée syrienne du Liban. » Jacques Chirac voulait se rapprocher de Bush après la brouille et le refus des Français et surtout de Jacques Chirac de légitimer l'occupation de l'Irak. Deuxièmement, voulait protéger son ami personnel, Rafik Hariri, le Premier ministre libanais, parce que les Syriens et surtout Bachar al-Assad avaient un rapport tendu avec lui. Et enfin, peut-être reprendre un rôle important au Liban. Qu'est-ce qui s'est passé? La résolution a été votée
Et elle exige aussi le désarmement de Hezbollah, une faction libanaise assez importante sur le plan national, et le désarmement des milices palestiniennes aussi. Malheureusement, et en plus, pardon, Jacques Chirac, au moment du vote et de cette résolution, avait prévenu Rafik Hariri pour lui dire « Fais attention, il y a apparemment des tentatives d'assassinat contre vous. » Comme s'il savait que Hariri allait être assassiné. Même les Américains l'avaient prévenu, mais ils n'ont rien fait pour le protéger. En 2005, en février 2005, après 4 mois du vote, Hariri est assassiné à Beyrouth. Le tournant est très important de la politique française au Liban. Les Libanais sont divisés. Le Liban vit actuellement sans président, un parlement qui ne se réunit pas depuis presque 10 ans, sauf dans les cas d'urgence, et un gouvernement paralysé. Peut-être Chirac avait une bonne intention, mais malheureusement, le vote de cette résolution a abouti à une catastrophe. Le Liban, considéré par Jean Kerry récemment, lors de son entretien avec Lavrov, comme étant un État défaillant, parce que son président, son parlement, un gouvernement paralysé, et en réponse à Lavrov, qui a dit que est-ce qu'on peut séparer la crise libanaise de la crise syrienne, Kerry répond « Laisse le Liban, apparemment un État défaillant, mais qui survit parce que les Libanais ne veulent pas une nouvelle guerre civile. » En attendant de trouver une solution à la crise syrienne. Ça, c'est... Et depuis le vote de cette résolution, la France a rompu cette tradition bâtie par le général de Gaulle d'avoir une politique arabe de la France et en même temps garder la neutralité, l'impartialité et être tout le temps un arbitre dans les conflits régionaux. Alignement total sur la politique américaine dans la région et cette politique va évoluer avec Sarkozy et Hollande. Le deuxième événement, c'est quand le président Sarkozy, lors de sa réunion avec les ambassadeurs arabes à l'Élysée, l'avait dit « Je suis un ami fidèle à Israël et j'ai une grande admiration pour la politique américaine dans le monde. » Cela suffit pour dire que la politique française n'est plus autonome, n'est plus indépendante et a perdu de sa valeur, de son influence dans la région et au Liban. Tout simplement parce que le président Sarkozy avait soutenu les Américains pour faire chuter Bachar el-Assad et dissocier la position, au début, la position syrienne de l'Iran et affaiblir le Hezbollah au Liban. Donc, ce qui a fait vraiment mal au Liban et aux Libanais.
Le troisième événement, c'est la visite de François Hollande il y a 2 mois au Liban. Pour vous dire qu'il n'y a plus une politique claire et nette, homogène et cohérente de la politique française au Liban et au Proche-Orient. Il est allé, d'après certains Libanais et certains analystes, et je vais vous citer par exemple certains éditoriaux libanais lors de sa visite au Liban, qu'est-ce qu'il vient faire au Liban? Chercher un rôle à nouveau? Il n'a donné aucun espoir aux Libanais d'élire un président de la République. Parce que, franchement, jusqu'à maintenant, les Libanais sont déçus de cette position de la France, mais ils ont toujours un espoir que la France, un jour, va soutenir à nouveau le Liban pour sortir de cette crise. Je vais vous citer seulement An-Nahar, un grand journal, le premier journal au Liban, et L'Orient le jour, un journal de langue française. Le journal L'Orient le jour. La France est l'instrument des États-Unis. Il nous conseille d'adopter un programme d'implantation des réfugiés syriens sans assumer la responsabilité de leur exil. Surtout que François Hollande a visité un camp syrien dans la Bekaa. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas. Le journal An-Nahar aussi dit que nous n'avons aucun espoir dans cette visite, car celui qui a perdu de sa popularité en France vient peut-être soutenir un candidat plutôt, libanais qui n'a aucune popularité. Et ainsi de suite. Donc la visite n'a rien donné et n'a pas eu le même impact des visites historiques des présidents de la République française, surtout avant le mandat de Jacques Chirac. Un bilan malheureusement négatif qui déçoit à nouveau tous les Libanais. Si la France veut vraiment revenir dans le monde arabe et au Liban, elle doit toujours ne pas laisser ses partenaires, ses amis privilégiés, à partir du Liban surtout, qui a été considéré par Jacques Chirac comme étant la clé de voûte de la politique étrangère de la France en Moyen-Orient. Je vous remercie.